la grande clé pour comprendre l'évangile des archanges. La nation essénienne est un peuple dans tous les peuples. Ce peuple a toujours existé d'une façon ou d'une autre sur la terre. Il est porteur d'une tradition, d'un message, d'un savoir qui n'appartiennent pas aux hommes, mais uniquement au monde divin. Les Esséniens sont voués à honorer l'intelligence supérieure divine et à la servir. Tous ceux qui aspirent à entrer dans le dévouement à cette tradition de la lumière doivent en adopter les règles et la discipline. Vous devez être fidèle, authentique et vous conformer à tous les enseignements qui vous ont été apportés par les archanges. Vous devez étudier et vous efforcer d'appliquer les psaumes contenus dans les évangiles des archanges, car ils sont le chemin de la lumière pour l'humanité actuelle. Vous êtes les porteurs du futur, d'une nouvelle culture, d'une nouvelle civilisation qui va naître. Vous êtes une famille qui va mettre au monde un enfant de lumière. Comme vous le savez, toute révélation, toute création doit être fondée sur la vérité. Un couple ne peut bâtir une union durable que s'il y a entre les deux partenaires un fondement de vérité, de sincérité, de complicité, de partage. Ce qui est vrai et authentique conduit vers le grand et le fort. Cette relation doit exister entre les Esséniens et le monde divin. Si la tradition essénienne ressuscite aujourd'hui, c'est pour enfanter une nouvelle culture. C'est le commencement de quelque chose qui va grandir et se développer. Vous êtes les pionniers d'un nouveau monde. Une multitude d'êtres marcheront dans vos pas. Vous êtes les ancêtres d'un nouveau jour. C'est pourquoi vous devez vous poser sur une terre de vérité. Car si vous n'êtes pas clair et authentique, que transmettrez-vous
aux générations futures. Vous ne devez pas entacher la révélation du monde divin par une vie qui ne serait pas conforme à cet enseignement. Vous avez reçu l'évangile des archanges en héritage et vous devez donc l'étudier. Chacun de vous doit posséder cet évangile chez lui, le lire, le psalmodier, l'étudier, le méditer, le comprendre, s'en imprégner. Il est essentiel de comprendre intelligemment la sagesse des évangiles des archanges. C'est pourquoi vous devez étudier jusqu'à ce que cette lumière s'éveille en vous et éclaire vos pensées. Je sais que vous êtes un certain nombre à avoir atteint cette compréhension intellectuelle, et cela est positif. Il faut augmenter la lumière du savoir jusqu'à ce qu'elle devienne vivante au milieu de vous, suffisamment forte pour pouvoir éclairer le monde autour de vous. Le savoir intellectuel est fondamental, mais il n'est pas suffisant. D'ailleurs, lorsque vous entrez dans la sphère du cœur, beaucoup d'entre vous sentent et voient la difficulté apparaître. La compréhension est moindre et vous prenez conscience qu'il est difficile d'appliquer la sagesse supérieure des archanges et d'être conforme dans sa vie à ce qui en découle naturellement. Et lorsque vous entrez dans l'œuvre, dans la sphère de la volonté qui anime votre vie, le décalage est presque total. Vous n'êtes plus du tout en harmonie et perdez même la faculté de comprendre la sagesse des psaumes. Il y a un fossé entre l'enseignement que vous pouvez appréhender intellectuellement et ce que vous vivez dans votre quotidien. Bien souvent, vous en êtes inconscient, car vous ne restez qu'à la superficie de votre être, et vous n'entrez que rarement dans l'intelligence du cœur, et encore plus rarement dans celle de la volonté. C'est pourtant à travers ces trois intelligences que vous devez étudier et éveiller la juste compréhension des psaumes, de l'évangile des archanges. Dans le monde de la volonté, vous êtes inconscient.
vous ne savez pas qui vous êtes réellement, qui vous porte, qui vous pense ou pense en vous, qui se cache derrière les influences qui vous dirigent et derrière vos illusions de conformité. Ce que je veux vous dire, c'est que vous comprenez intellectuellement et vous pensez que vous êtes conforme, que vous vous tenez dans le service. Or, non seulement vous n'êtes pas conforme dans votre volonté, mais vous ne savez pas quelle est l'intelligence qui vous illusionne en vous faisant croire que vous l'êtes. Ainsi, vous ne voyez pas réellement qui vous êtes à l'intérieur de vous, dans le cachet, dans la vérité. La clé est d'éveiller l'intelligence intellectuelle, puis de l'équilibrer par l'intelligence du cœur, avant de descendre dans celle de la volonté, pour enfin toucher le centre intime et profond. Je vous demande de vous éveiller jusque dans les profondeurs et de ne rien cacher, de ne pas porter de masque, de ne pas cultiver d'illusions, de faux semblants, mais d'apprendre à être vrai et pur. Ne vous donnez pas des apparences d'être qui serait dans la lumière et à son service, alors que vous ne l'êtes pas et que vous êtes habité par de toute autre force à votre insu. Bien sûr, vous êtes de bonne foi, mais le monde de l'homme est pavé de bonnes intentions. La bonne foi ne suffit pas. Il faut cultiver la lumière du savoir et la faire descendre jusque dans les profondeurs. Vous avez reçu des enseignements et des clés capables de transformer le monde et d'éclairer l'humanité. Mais qu'en faites-vous? Alors, soyez conscient et humble. Au moins ne critiquez pas. Ne prononcez pas la mauvaise parole. Ne regardez pas ce qui est négatif. Ne soyez pas des usurpateurs d'une autorité qui ne vous appartient pas. Ne jugez pas l'autre et ne le rabaissez pas sans vous remettre vous-même en question, en faisant abstraction de l'infidélité que vous-même commettez envers les enseignements divins. Nombreux sont ceux qui s'approchent de l'envoyé
et de l'enseignement, non pas pour faire grandir la lumière en eux et autour d'eux, mais juste pour se sentir exister. Je vous le dis, il y a toujours des êtres qui se dévouent à l'œuvre dans la pureté et d'autres qui font semblant et qui profitent. Vous devez vous unir dans une intelligence commune pure, en étant réellement au service de la lumière, telle qu'elle vous est révélée à travers l'évangile des archanges. C'est un fondement qui doit toucher votre terre intérieure pour que la semence soit activée jusque dans votre vie quotidienne, dans la vérité. Alors, le monde de demain sera ensemencé de vous. Quelle que soit l'œuvre que vous entreprenez, vous devez être vrai et pur, jusque dans la volonté qui vous anime, jusque dans l'âme de votre œuvre. Que ce soit par la discipline ou par l'éveil de la compréhension, dans vos 3 centres d'intelligence, vous devez vous reprendre en main et fonder votre présence dans la nation essénienne sur le dévouement à la cause supérieure du monde divin, en étant vrai, authentique, clair. Il est hors de question de mettre des masques, d'utiliser une autorité dénuée de fondement pour être hautain et supérieur vis-à-vis de l'autre. Il est également hors de question de conduire la nation essénienne dans la faiblesse, car elle appartient au monde divin. Celui qui dit être un sage, alors qu'il n'accomplit pas par sa volonté les œuvres du monde divin, est un menteur. Je ne parle pas de celles et ceux qui sont actifs et qui cherchent à soutenir l'œuvre, faisant de leur mieux. Mais je m'adresse à celles et ceux qui ne font rien de leur vie pour la lumière et qui se permettent de diriger et d'enseigner aux autres. Le minimum est d'étudier l'évangile des archanges en éveillant les 3 intelligences de la pensée, du cœur et de la volonté. Alors, la clarté, la pureté et la vérité pourront diriger l'œuvre et l'activité dans la bonne orientation. Vous devez être concret et efficace dans vos réalisations.
N'amenez pas la mauvaise semence dans l'enfantement. Ce sont les vertus angéliques qui doivent guider le peuple essénien, et rien d'autre. N'accueillez pas ce psaume en cherchant à justifier ce qui est mauvais en vous et qui doit être redressé. Entrez plutôt dans l'œuvre commune, de façon à utiliser les meilleurs éléments pour réaliser l'œuvre et accomplir la volonté des archanges et du monde divin. Il est fondamental que l'authenticité et la vérité dirigent vos pas, vos pensées, votre intuition et vos œuvres. Ainsi, vous serez une vraie famille et un vrai couple avec le monde divin, vous tenant dans l'alliance pour enfanter un futur harmonieux, sain, beau, intelligent, prometteur. Père Raphaël, veux-tu nous dire que le monde divin veut s'associer avec des êtres qui ont les pieds posés sur la terre, la tête bien construite dans la tradition sage, qui savent utiliser les lois du monde et respecter les lois divines, qui sont fidèles dans leurs pensées, leur cœur, leur volonté et leurs engagements, déterminés à vouloir construire la nation essénienne comme la semence du futur qui doit toucher la terre. Dans tous les mondes de la création, il y a les actifs, les passifs et ceux qui équilibrent. Vous devez être actifs et équilibrer les mondes pour permettre aux passifs d'être bien encadrés et de participer à l'œuvre dans l'harmonie, le bonheur, la prospérité. S'il n'y a pas un équilibre entre les passifs et les actifs, l'œuvre est conduite vers le bas et tous les mondes sont perdants. Il ne suffit pas d'être créateur, il faut aussi gérer les passifs afin de leur ouvrir un chemin authentique vers la lumière. Ainsi, ils deviennent eux aussi actifs d'une certaine façon et participent à l'œuvre. Arrangez-vous pour qu'aucun être ne soit passif, laissé pour compte, abandonné dans la nation essénienne. Même le plus éloigné, en apparence, doit pouvoir offrir sa participation à l'œuvre et la soutenir. Il n'est pas tolérable que des passifs ralentissent l'œuvre parce qu'ils sont mal gérés, car cela vous conduirait à la ruine. Vous ne devez pas œuvrer et en plus avoir à subir les paroles et la présence
de ceux qui vous freinent sur le chemin. Le pôle actif doit être puissant et clair pour absorber toutes les énergies passives et les mettre à l'œuvre. Il est fondamental que les plus actifs, celles et ceux qui portent l'œuvre dans la clarté et l'intelligence, soient allégés et soutenus par tous ceux qui vivent autour et qui ne portent pas grand-chose dans leur vie. Chacun doit participer à sa façon à l'œuvre divine et aucune énergie ne doit être gaspillée. Tout doit être mis en valeur et offert pour la grande lumière. Ceux qui vivent dans les villages esséniens doivent soutenir les dirigeants, les responsables d'activité et faire en sorte que la vie soit juste, simple, belle. Je sais que beaucoup d'entre vous qui vivez en dehors des villages esséniens avez réalisé des œuvres et offert votre aide, votre soutien de différentes façons. Alors, continuez dans ce sens et devenez de plus en plus actifs pour participer d'une façon positive à l'œuvre du monde divin. Unissez-vous et efforcez-vous d'apporter les éléments manquants pour que ceux qui sont en première ligne ne soient plus obligés de porter ce qui ralentit, mais qu'ils soient réellement dans l'intelligence et l'action pour l'avenir du peuple essénien. La nation essénienne doit apporter une semence divine qui doit toucher la terre afin de devenir un grand arbre qui sera capable de nourrir une multitude d'êtres qui, grâce à vous, trouveront un chemin de sagesse et pourront avoir l'opportunité d'un autre choix.